Votre corps ne tombe pas malade par accident. Il ne vous trahit pas sans prévenir. En réalité, il vous a envoyé des dizaines, des centaines de signaux d'alarme que vous avez choisi d'étouffer sous le bruit du travail, du stress et de la distraction. Le jour où votre virilité vacille, le jour où ce moteur interne semble s'éteindre, ce n'est pas le début d'un problème. C'est le point de rupture d'un long processus de négligence. Vous pensez que c'est une panne mécanique? C'est une détresse existentielle de vos cellules. Si vous continuez à ignorer la racine du mal, ce n'est pas seulement votre vie intime qui s'effondrera, c'est l'entièreté de votre énergie vitale qui s'évaporera, vous laissant l'ombre de l'homme que vous étiez censé être. Introduction. La symphonie oubliée de la vie. Bienvenue à vous. Je suis le docteur Marie, et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche au cœur de l'identité masculine, mais qui va bien au-delà de la simple fonction organique. Nous allons parler de la reconnexion avec votre sanctuaire intérieur. Hippocrate, le père de la médecine, disait déjà il y a plus de 2 millénaires. Les forces naturelles qui sont en nous sont les vrais guérisseurs de la maladie. Imaginez votre corps comme un jardin ancien. Si l'eau ne coule plus dans les canaux de l'irrigation, les fleurs fanent. Mais est-ce la faute des fleurs? Ou est-ce que la source est obstruée par les décombres de votre mode de vie? Nous vivons dans une époque de déconnexion brutale. Nous traitons nos corps comme des machines de location, poussant sur l'accélérateur sans jamais vérifier le niveau d'huile, attendant d'eux une performance constante, une rigidité sans faille, une endurance infinie, tout en les nourrissant de poison, de stress et d'un manque cruel de sommeil. Les signes avant-coureurs. La voix du corps. Avant que le symptôme ultime n'apparaisse, celui que vous redoutez tant, celui qui vous fait vous sentir diminué et vulnérable dans l'intimité, votre corps a tenté de vous parler. Est-ce que vous vous souvenez de ces matins où vous vous réveillez aussi fatigué qu'au moment de vous coucher? Ce n'est pas juste de la fatigue. C'est votre système endocrinien qui siffle dans le vide. Est-ce que vous avez remarqué ces légères douleurs lombaires? Cette digestion capricieuse après chaque repas? Ou cette irritabilité qui monte pour un rien? Prenons l'exemple de Marc. Marc est un homme de 45 ans, brillant dans son travail, dévoué à sa famille. Il pensait que ses maux de tête fréquents étaient dus aux écrans. Il pensait que son manque de désir était simplement l'usure du temps. Un soir, le silence s'est installé dans sa chambre. Son corps n'a pas répondu. L'angoisse a pris toute la place. Marc s'est senti trahi. Mais en réalité, son corps essayait de le protéger en économisant l'énergie qu'il n'avait plus. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà ressenti un de ces signaux? Une baisse de tonus inhabituelle? Une perte de cette flamme intérieure, sans oser vous l'avouer? Partagez-le avec moi en commentaire. Briser le silence est le premier pas vers la guérison. Votre expérience peut aider un autre homme à comprendre qu'il n'est pas seul. La science de la circulation et l'alchimie du sang. La fonction érectile n'est pas un miracle isolé. C'est le résultat d'une harmonie parfaite entre le système nerveux, le système cardiovasculaire et l'équilibre hormonal. C'est, pour ainsi dire, l'hydraulique de l'âme. Si le sang ne circule pas librement, si les vaisseaux sont enflammés ou obstrués, le signal envoyé par le cerveau, aussi puissant soit-il, ne trouvera aucun écho dans la chair. Le stress chronique produit du cortisol. Le cortisol est le grand ennemi de la testostérone. Il contracte les vaisseaux, il crispe le mental, il place le corps en mode survie. Et en mode survie, la reproduction et le plaisir ne sont pas des priorités. Votre corps sacrifie votre plaisir pour votre survie apparente. Pour retrouver cette vigueur, il ne suffit pas de forcer le destin avec des produits chimiques qui ne font que masquer le problème. Il faut restaurer le terrain. Il faut nettoyer les rivières de votre corps. Avant d'aller plus loin et de vous révéler la recette de ce précieux jus de renaissance, je vous invite à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous à la chaîne Dr Marie pour ne manquer aucun de nos enseignements sur la santé profonde et la sagesse du corps. Ici, nous ne soignons pas des symptômes, nous honorons la vie en vous. Le pouvoir de la nature. Pourquoi ce jus? La nature possède des trésors que la médecine moderne commence à peine à redécouvrir avec ses instruments de mesure. Ce que je vais vous proposer n'est pas un remède miracle. C'est une concentration de nutriments essentiels destinés à relancer la production d'oxyde nitrique dans votre sang. L'oxyde nitrique est le messager qui ordonne à vos vaisseaux de se dilater, de laisser passer la vie,
de permettre l'afflux nécessaire à la force masculine. Nous allons combiner 3 éléments fondamentaux. Des éléments que vous avez peut-être déjà dans votre cuisine, mais que vous n'avez jamais considérés comme des alliés de votre puissance. L'élément de force, la betterave rouge. La betterave n'est pas un simple légume racine. C'est un réservoir de nitrates naturels. Une fois ingérés, ces nitrates se transforment en oxyde nitrique. C'est un vasodilatateur naturel d'une puissance insoupçonnée. Elle purifie le foie, ce laboratoire central de vos hormones, et permet de fluidifier le passage du sang jusqu'aux extrémités les plus fines de votre anatomie. L'élément de feu, le gingembre. Le gingembre est utilisé depuis des millénaires dans les médecines orientales pour réchauffer le corps et stimuler la circulation. Il agit comme un catalyseur. Il réveille les nerfs. Il combat l'inflammation silencieuse qui ronge vos artères. Imaginez-le comme un petit feu qui vient dissiper les brumes de la fatigue. L'élément de clarté, le citron et la pomme. Le citron apporte la vitamine C indispensable à la synthèse du collagène des vaisseaux, tandis que la pomme, riche en quercétine, protège votre cœur. Ensemble, ils créent un équilibre de saveur et d'efficacité. La recette du réveil. Préparation et rituel. Voici comment préparer ce nectar de reconnexion. Prenez 2 betteraves crues de taille moyenne. Épluchez-les avec gratitude, en pensant à la terre qui les a nourries. Prenez un morceau de gingembre frais, de la taille de votre pouce. Ajoutez une pomme verte pour l'acidité et un demi-citron. Passez le tout à l'extracteur de jus. Le liquide qui en ressort est d'un rouge profond, presque royal. C'est la couleur du sang, la couleur de la vitalité. Mais attention, la préparation ne fait pas tout. C'est le rituel qui compte. Buvez ce jus chaque matin, à jeun, pendant 3 jours consécutifs. Ne le buvez pas avec précipitation. Asseyez-vous. Respirez. Sentez le liquide descendre dans votre gorge, se diffuser dans votre estomac, puis voyager dans chaque cellule de votre corps. Visualisez vos vaisseaux s'ouvrir, votre énergie se réaligner. Au-delà du verre, écoutez pour ne pas crier. Boire ce jus est un geste d'amour envers soi-même. Mais ce geste doit s'accompagner d'une prise de conscience. Pourquoi votre corps a-t-il dû en arriver là pour attirer votre attention? Peut-être portez-vous trop de responsabilités sur vos épaules? Peut-être avez-vous oublié de respirer profondément? La santé masculine est intimement liée à la capacité de lâcher prise. Si votre esprit est une prison de pensées négatives, votre corps sera une prison de muscles contractés. Il est temps de devenir l'observateur de votre propre vie. Si vous ressentez que votre corps vous envoie des messages de plus en plus forts, qu'il s'agisse de problèmes de sommeil, de douleurs chroniques ou de ce blocage intime, n'attendez pas l'effondrement total. Pour vous aider dans cette démarche, j'ai préparé un outil particulier. Cliquez sur le 2e lien en description pour télécharger mon guide de santé gratuit intitulé « Écoute ton corps avant qu'il ne crie ». C'est un compagnon de route pour apprendre à décoder les murmures de votre biologie avant qu'ils ne deviennent des hurlements. Le lien entre l'esprit et la chair. Nous faisons souvent l'erreur de séparer le physique du mental. C'est une illusion dangereuse. Votre système reproducteur est branché directement sur votre cerveau émotionnel. La peur de l'échec, le sentiment d'insuffisance, la comparaison constante avec des images irréalistes du web créent un court-circuit. Le jus de betterave et de gingembre va aider la mécanique, mais c'est votre bienveillance envers vous-même qui va restaurer l'étincelle. Imaginez un instant que vous parlez à votre corps comme à un ami cher. Lui diriez-vous les horreurs que vous vous dites parfois devant le miroir? Le blâmeriez-vous pour sa faiblesse passagère? Non, vous l'encourageriez. Vous le rassureriez. Apprenez à redécouvrir le plaisir du mouvement simple. Une marche en forêt, une respiration consciente face au soleil, un moment de silence loin des écrans. Ces moments sont les compléments indispensables à votre cure de 3 jours. Un engagement envers soi-même. Si vous regardez cette vidéo jusqu'ici, c'est que vous êtes prêt à changer. Ce n'est pas un hasard. C'est votre instinct de vie qui vous a guidé vers ces paroles. Vous méritez de vous sentir puissant, non pas dans une domination agressive, mais dans une présence vibrante et assurée. La santé n'est pas une destination, c'est un cheminement. Chaque jour est une occasion de nourrir ce temple qu'est votre corps. Ce jus est un déclencheur, une étincelle pour rallumer le moteur. Mais c'est vous qui tenez le volant. Avez-vous déjà essayé des remèdes naturels pour retrouver votre énergie? Quels ont été les résultats? Vos témoignages sont précieux.
Ils permettent de créer une chaîne de savoir et de soutien. Écrivez-les ci-dessous. Je lis chacun de vos mots avec une attention profonde. Conclusion. Le réveil de la force intérieure. Dans 3 jours, après avoir respecté ce rituel, observez les changements. Pas seulement là où vous l'attendez, mais partout. Notez la clarté de votre esprit, la qualité de votre réveil, la chaleur qui circule à nouveau dans vos membres. Votre corps est d'une générosité infinie. Dès que vous lui donnez les bons outils, il commence sa propre réparation. N'oubliez pas que vous êtes le gardien de votre propre feu. Ne laissez personne, ni le stress, ni l'âge, ni les doutes, éteindre cette flamme. Vous avez en vous une sagesse millénaire qui ne demande qu'à s'exprimer. Avant de nous quitter, si ce message a résonné en vous, si vous sentez que cette approche de la médecine, plus humaine et plus profonde, est celle dont vous avez besoin, abonnez-vous. Partagez cette vidéo à un ami qui traverse peut-être une période de doute. Soyons les vecteurs d'une santé consciente. Je suis le docteur Marie, et je suis honorée de vous accompagner sur ce chemin. Prenez soin de vous, car personne ne peut le faire à votre place. Écoutez votre corps, respectez son rythme, et il vous rendra l'appareil au-delà de vos espérances. À très bientôt pour une nouvelle exploration de votre bien-être. Que votre force revienne et que votre vie soit pleine.